On t'a menti. La résistance africaine ne s'est pas arrêtée au XIXe siècle. On t'a menti sur la résistance africaine. On t'a appris qu'elle appartenait au passé, aux rois, aux batailles anciennes, comme si, au XXe siècle, l'Afrique s'était tue. Mais en Casamance, pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme a défié l'ordre colonial français. Elle s'appelait Aline Sitoé Diatta. Aline n'était ni reine, ni militaire, ni politicienne au sens européen. Elle était une femme du peuple, une figure spirituelle, une voix. Elle prêchait le retour aux traditions, le refus de l'exploitation, la fin des cultures imposées, le rejet des impôts coloniaux et du travail forcé. Son message était simple et donc dangereux. La terre n'appartient pas aux colons. Le peuple n'est pas né pour servir. Très vite, son influence dépasse son village. Des foules se rassemblent, les autorités coloniales s'inquiètent, car Aline ne parle pas de violence armée. Elle parle de désobéissance collective, et l'histoire le prouve, c'est souvent ce qui fait le plus peur. Alors elle est arrêtée, déportée, envoyée loin de la Casamance, au Mali. Elle meurt en détention en 1944, sans procès, sans reconnaissance immédiate. Et voilà le mensonge. On t'a raconté la Seconde Guerre mondiale comme une lutte pour la liberté, sans jamais parler des Africains à qui cette liberté a été refusée. Aline Sitoé Diatta a résisté pendant que l'Europe parlait de démocratie. Elle a été réduite au silence parce qu'une femme africaine, spirituelle, capable de mobiliser les masses, reste une menace pour tout système de domination. Son nom a été effacé des livres, mais pas de la mémoire populaire. Aujourd'hui encore, Aline incarne une vérité dérangeante. La résistance africaine a continué jusqu'au cœur du XXe siècle et elle a souvent porté un visage féminin. Si tu ne connais pas son histoire, ce n'est pas un oubli, c'est une sélection. On ne t'a pas tout appris. Ici, on restaure la mémoire. Abonne-toi.